Igloo, le Mac de l'habitat. Salut, bienvenue, c'est Igloo, le Mac de l'habitat sur topmusic.fr, sur Igloo on Air sur Facebook, avec Cédric Simonin qui co-anime cette émission pour la deuxième saison. Bonjour Cédric. Bonjour Eric. Et notre invité aujourd'hui, c'est Franck Poupon. Vous êtes le directeur juridique du groupe Vivialis depuis 5 ans. Alors aujourd'hui, quel contrat souscrire quand on souhaite construire une maison individuelle? Vous avez 5 minutes pour tout nous expliquer, messieurs. Oui, la construction d'une maison individuelle est engageante juridiquement. Il y a différents types de contrats. C'est pas simple à comprendre. On va faire une émission par contrat, mais là, j'aimerais dans cette première émission qu'on puisse dresser un tableau de ce qu'il peut se faire en fonction de ses besoins et de ses motivations. Première question, quel type de contrat utiliser, dans quelles conditions ? On peut résumer à 4 le nombre de contrats possibles dans ce genre de situation. Vous êtes propriétaire d'un terrain, en voie d'acquisition d'un terrain, vous souhaitez construire votre maison. Soit vous allez vous adresser à un entrepreneur principal ou plusieurs entrepreneurs, donc vous passez par des marchés de travaux, soit par un architecte, avec un contrat d'architecte, un maître d'œuvre, contrat de maîtrise d'œuvre, voire un constructeur de maisons individuelles, donc par le biais du contrat de construction de maison individuelle, le CCMI. Alors maintenant, pour les auditeurs, pour leur faciliter la vie, lequel choisir, entre guillemets ? Comment choisir ? Ça va dépendre en fait du projet, de la situation dans laquelle on se trouve, le degré de sécurité qu'on souhaite disposer pour cette construction, le temps qu'on peut y passer également. Quand vous dites le degré de sécurité, il n'y a pas les mêmes garanties en fonction des typologies de contrats. D'ailleurs, le seul qui est réglementé, c'est le contrat de construction de maison individuelle par une loi de 1990 et avec des règles bien précises, des clauses bien précises et également des clauses qui sont strictement interdites. Et une garantie spécifique qui, on aura l'occasion de revenir peut-être dessus à une autre occasion, qui est la garantie de livraison à prix et délai convenu, qui garantit le client de disposer de sa maison, même s'il y avait une défaillance quelconque de la part du constructeur. Ok, donc vous parliez des choix en fonction de sa situation personnelle, hein, pour résumer. Alors ces choix, ils sont effectués sur quels critères ou comment ? Alors il y a justement il y a des choses qui vont, ça va être en fonction du projet du client, mais il y a également des règles déjà il n'y a pas une totale liberté. Si vous avez par exemple un bien qui doit disposer d'une surface de plancher supérieure à 150 m², vous ne pourrez pas vous passer du recours à un architecte. En revanche, si vous souhaitez faire construire par un entrepreneur, si celui-ci vous réalise le gros œuvre, la mise hors d'eau et la mise hors d'air, le législateur vous impose de signer un contrat de construction de maison individuelle. Et encore faut-il que cet entrepreneur général ou cet entrepreneur sur un lot particulier soit en capacité de faire signer des contrats de construction de maison individuelle. Il y a une réglementation qui est très stricte. D'accord. Là, on sait que sur un projet, il y a différents stades. La conception, la direction des travaux, la réalisation des travaux. Est-ce qu'en fonction des contrats, il y a des choses qui varient en fonction des contrats choisis ? Pas forcément qui varient, si ce n'est que chacun de ces contrats intervient de façon plus ou moins importante sur chacune de ces 3 phases, sachant que chacune de ces 3 phases doivent être effectuées pour arriver à réceptionner son bien. Sur la conception, comme je venais de dire, le passage est obligatoire par un architecte si on est dans une surface supérieure de plancher supérieure à 150 m². L'entreprise générale de bâtiment, donc l'architecte a habituellement soit une mission partielle qui est le montage de l'opération, la conception avec le dépôt du permis de construire. Il a également une mission qui peut être complète où il suit la réalisation de travaux. Mais même quand il suit la réalisation du travaux, comme pour un maître d'œuvre, c'est pas lui qui réalise les travaux. Donc il va falloir signer des marchés de travaux avec des entreprises qui auront été présentées et conseillées et avalisées par le maître d'œuvre ou l'architecte. Donc alors si je résume, on va dire que je choisis le cadre juridique de mon contrat pour la construction de ma maison en fonction, peut-être de mes compétences. Il y a la notion de temps qui va jouer aussi, le suivi de chantier, etc. Il y a une notion de responsabilité. Est-ce que si je tourne autour de ces 3 axes, j'ai un peu résumé De responsabilité et de garantie. Oui. Oui, tout à fait, oui. Et après, en fonction aussi des dimensions et du type, la typologie de projet, avec les fameux 150 m², par exemple, à prendre en considération. Ok. Donc, pour conclure, allez, comment bien choisir ? Est-ce qu'on pourrait déjà donner quelques pistes ? Si quelqu'un est débrouillard, a du temps à passer sur son chantier et puis est sur place également, parce qu'on peut également envisager des clients qui se trouveraient à un autre bout de la France et donc qui ne pourraient pas être sur place. Si quelqu'un dispose de ses compétences et de ce temps, il peut tout à fait passer par un contrat de maîtrise d'œuvre avec différentes entreprises
Si son projet est supérieur à 150 mètres carrés, il passe par un architecte également, donc en plus. Il peut également, si c'est inférieur à 150 mètres carrés, ne passer que par des entrepreneurs, mais ça va être à lui de signer les contrats et ça va être à lui d'assurer cette direction de chantier parce que chaque entrepreneur intervient de façon indépendante. Et s'il souhaite, en revanche, avoir un seul interlocuteur et qui s'occuperait à la fois de la conception, avec lui bien évidemment, mais de la conception, de la réalisation et de la direction des travaux, là, il n'a pas d'autre choix finalement que de passer par un constructeur de maison individuelle qui lui amènera toutes les garanties en ce sens. Ok. Et on en connaît des très bons. Et on en connaît des très bons. Donc, Eric, vous voyez, on a dressé un tableau assez rapide des possibilités. On fera une émission par thème, parce qu'il faut après rentrer bien dans le détail. Ça fera l'objet d'émissions ultérieures. Igloo est là pour ça, évidemment. Merci Franck Poupon. Merci C'est Eric. une première, vous avez été parfait. Oui, t'es un peu timoré. Bon, pas parfait, mais presque un peu timide. parfait. Un peu encore. timide. Ouais, il va se dérider. Bon, on le réinvitera alors. Voilà. Coup. Ok, vous avez signé pour une autre émission. Merci beaucoup, merci Cédric Simonin. Merci Eric. Bonjour à tout le monde du côté de Trianon Résidence. Bonsoir. Cette émission, on la retrouve sur topmusic.fr, sur le site de Trianon Résidence et sur Internet, sur Facebook, Igloo on Air. À bientôt, c'était Igloo, le Mac de l'habitat. Salut. Salut.